Je vous avais fait il y a quelques temps une vidéo pour vous expliquer que j'allais changer d'écran pour aller vers un écran plutôt orienté photographe. J'avais un vieil écran depuis longtemps qui était d'ailleurs plutôt orienté gamer. Je voulais changer vers un écran orienté photographe, un écran plus grand, bref, un écran mieux. Et je vous avais fait dans cette vidéo, j'avais expliqué quelles étaient les caractéristiques qu'il fallait prendre en compte pour choisir un écran pour photographe. Donc je les ai appliqués, j'ai passé pas mal de temps à essayer de trouver celui qui correspondait le mieux pour moi. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment je l'ai acheté, quelles sont ses caractéristiques et je vais vous le présenter, ma foi, brièvement. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jaff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui je vais vous présenter l'écran que j'ai acquis suite à mes démarches de recherche d'un écran plutôt orienté photo et tant qu'à faire vidéo, puisque du coup je fais du montage vidéo pour la chaîne. Donc cette démarche elle a été copiée sur ce que je vous avais expliqué dans la vidéo, c'était la numéro, je regarde mes petites notes, la numéro 522, globalement comment choisir son écran pour la photo. Donc c'est une démarche qui a été assez laborieuse parce que ma foi, il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup de tests de matériel, il y a une gamme de prix qui est hallucinante de quelques centaines d'euros, 200, 300 euros jusqu'à des milliers d'euros. Il y a plein de fonctionnalités à prendre en compte, jusqu'où aller par rapport à mes besoins, est-ce qu'il vaut mieux tel modèle que tel autre modèle. Enfin je veux dire franchement il y a de quoi se prendre la tête pour essayer de trouver au final quel était le bon pour moi, le meilleur. En intégrant bien évidemment le prix, les caractéristiques, les accessoires, les fonctionnalités, la taille, la définition, ce genre de choses. Alors je vous rappelle hein, globalement les 2-3 critères importants que je m'étais donné. Je voulais une dalle IPS, je voulais un écran 27 ou 32 pouces, je voulais une résolution qui soit Quad HD, vous savez 1440p, soit 4K. Donc bon, enfin l'équivalent 4K, bref. Qu'est-ce que je voulais, je me regarde mes petites notes, oui voilà, ben forcément qu'il soit orienté photo, donc qu'il soit au moins 100% sRVB, voire pourquoi pas 100% Adobe RVB, mais bon ça après c'est beaucoup plus cher. Qu'est-ce que je mettais notes, voilà, c'était déjà globalement en résumé les notes les plus principales. Et ma foi, je vous dis, après beaucoup de temps passé à regarder des présentations de produits sur des vidéos YouTube, quelle que soit la langue, après avoir lu de nombreux articles, ma foi, mon choix s'est porté sur l'écran que vous voyez là. Cet écran, c'est lequel? C'est le Asus de la série ProArt, c'est le PA278CV. Alors c'est une version plus récente du PA278 QV qui date de quelques années. Voilà, il y a quelques petites évolutions. J'ai préféré aller sur la version plus récente, notamment qui intègre en sortie, enfin en affichage, un port USB-C, voilà, qui est pratique aujourd'hui et qui permet aussi de potentiellement de chaîner plusieurs écrans. Enfin, je ne vais pas rentrer dans l'écran de technicité des écrans aujourd'hui, c'est plus vous présenter pourquoi j'ai choisi celui-là, comment il est, il y a un petit peu quelques caractéristiques. Et éventuellement, on regardera aussi enfin peut-être la partie calibrage, parce que c'est toujours important, parce que certains écrans sont donnés d'usine, par exemple pour 100% sRVB. Est-ce qu'ils le sont bien? Bah ça, il n'y a que en calibrant que vous allez le vérifier, et même pour un écran calibré d'usine dédié à la photographie, ça ne dispense pas, et je l'avais déjà dit sur cette chaîne-là, mais sur n'importe quel spécialiste d'écran pour la photo vous le dira, il faut régulièrement calibrer ces écrans, mais on en reparlera peut-être sur la fin de la vidéo. Alors, premier élément de réflexion, pourquoi ce modèle, pourquoi le PA278CV? Alors d'abord, c'est un modèle, juste pour donner 2-3 caractéristiques, c'est un modèle 27 pouces, vous voyez c'est déjà assez grand, c'est un modèle Quad HD, donc 2500 quelque chose par 1440. Il n'est pas très cher, voilà, ça faisait partie aussi des critères, je ne vais pas des fortunes. Il était, après tous les tests et les visions que j'ai pu faire, il était recommandé par Arnaud Frisch. Vous savez, je vous avais renvoyé la dernière fois dans cette vidéo-là vers un site de Arnaud Frisch qui vraiment orienté autour de la gestion des couleurs et notamment aussi des écrans, où il a testé en longeant en travers des dizaines et des centaines d'écrans. Et celui-ci était un écran recommandé, voire même coup de cœur. Donc ça m'a aidé aussi dans mon choix parmi la pléthore d'écrans qui pouvaient convenir. C'est un écran Asus, enfin voilà, après comment on le dit. Pour moi, Asus, c'est
Voilà, c'est un gage de référence et de bon fonctionnement. Pourquoi? Parce que j'ai déjà plusieurs écrans Asus. J'en ai un là, il y en a un là-bas, et il y a celui-là. Voilà, c'est le 3e écran Asus que j'achète. Ma foi, on en est content, j'ai jamais eu à m'en plaindre. En plus, l'avantage d'Asus, c'est qu'il est garanti 5 ans, enfin 3 ans plus 2 ans, donc 5 ans, ce qui n'est pas anodin, on ne sait jamais, vous savez, elle évolue avec l'obsolescence programmée de tous les composants, c'est toujours ça de prix. Et j'ai fini par, au final, atterrir sur mes choix en termes de gamut par rapport à la photographie, et cet écran est seulement 100% sRVB et 80% Adobe RVB, et vous verrez en conclusion que ça me va largement. Alors cet écran là maintenant je vais vous montrer quelques petits rushs de vidéos, de déballage, d'unboxing et de montage, d'assemblage, ce genre de choses de mon écran. Je l'ai reçu dans un carton qui était bien protégé, voilà, bon je veux dire, il y a des fois des écrans qui sont, d'après des tests que j'ai pu voir, qui sont pas spécialement protégés. Celui-ci était bien protégé, il y avait plein de polystyrène, plein de protections, ce genre de choses, donc ça se déballe pas mal. Première remarque, dans ce qui est fourni avec l'écran, je pense qu'Asus a été un peu radin au niveau des câbles de connexion de votre écran à votre PC. Parce que je ne sais plus s'il y avait un câble USB-C, mais en tous les cas, il n'y avait qu'un câble HDMI, il n'y avait pas de câble DisplayPort. Et aujourd'hui, globalement, si vous avez un câble DisplayPort sur votre écran, enfin un port DisplayPort sur votre écran, et sur votre carte graphique de votre PC, on recommande la plupart du temps de le raccorder en DisplayPort, sauf éventuellement maintenant avec USB-C, mais bon, il faut encore avoir un connecteur USB-C sur sa carte graphique, ce qui n'est pas tout le temps. Et vous voyez, moi j'ai une carte graphique récente, je ne l'ai pas parce que souvent des cartes graphiques un peu plus chères notamment. Donc on peut voir dans les rushs vidéo comment on a un pied, l'écran, le pied se fixe très simplement sur voilà, il est livré déjà avec le tube là, qui est relié carrément à l'écran. Il n'y a plus qu'à fixer comment le socle sur le pied, un tour de vis et ça y est, votre écran il est monté. C'est vraiment, ça se fait en 30 secondes. Vous pouvez voir au passage, j'en profite pour vous montrer un petit peu la connectique des écrans, le fait que l'écran puisse se retourner soit en format standard 16/9, puisque c'est un écran 16/9, ou même on peut le mettre en format portrait, vous savez, pour ceux qui veulent faire du traitement de texte ou ce genre de choses qui pourraient en avoir le besoin pour visualiser des photos, par exemple en mode portrait. Ça, j'en fais beaucoup des photos en mode portrait, mais c'est pas pour autant que je vais le mettre en mode portrait. Moi je vais utiliser en standard en mode paysage au quotidien. Alors autre remarque aussi sur le débellage et la mise en service. J'ai eu pas mal peur parce que dans un coin en bas à droite de mon écran, j'avais 2 petites zones avec ce qui paraissait être un voire plusieurs pixels morts. Et ça, vous savez, c'est toujours la grande peur quand vous achetez un écran. C'est un peu la loterie d'avoir des écrans avec des pixels qui soient morts, sachant qu'après au niveau garantie, c'est toujours un petit peu moyen quand il faut réclamer. Donc là, j'avais 2 endroits, et je pense peut-être 2 groupes de plusieurs pixels. Et voilà, de toute façon, je vous le montre à l'écran, je pense, et je me suis inquiété, je me suis dit, bon, même si ça me gênait pas, parce que c'est vraiment dans un coin en bas à droite, je me suis pendant un petit moment dire, qu'est-ce que je fais, est-ce qu'il faut le renvoyer ou pas? Et en fait, bon an mal an, au bout de 2 jours d'utilisation, ces pixels, vous voyez, sont rallumés, et ça a complètement disparu, et aujourd'hui, j'ai 100% de mes pixels, donc... Alors, maintenant, cet écran que vous voyez là, je vais vous lister quelques caractéristiques techniques, comme ça vous verrez. Alors moi, voilà, je dis, je ne veux pas rentrer dans vous expliquer tous les détails, ce genre de choses, mais quelque part, je vais vous lire presque la notice pour ceux que ça intéresse. Donc c'est un écran 27 pouces, 16/9, donc je vous dis en résolution, voilà, c'est 2560 par 1440, c'est ce que l'on appelle de la Quad HD QHD. Il a une définition de 108 pixels par pouce. Voilà, la technologie de la dalle, c'est bien évidemment une dalle IPS avec de la LED blanche. C'est une dalle aussi mate. Je l'ai dit la dernière fois, c'est important d'avoir une dalle mate. Donc les espaces de couleurs, les gamut qui sont couverts, c'est 100% sRVB et REC 709, mais bon ça c'est plutôt pour la vidéo. Et normalement je crois que c'est donné 80% pour du Adobe RVB. La luminosité maxi c'est 350 candela par mètre carré. La précision des couleurs, je vous avais dit ça c'était un critère important, c'est le fameux delta E qui est donné pour être inférieur à 2, donc ça c'est bon. Un contraste des noirs de 1000 pour 1,
bien. La compatibilité HDR, non, il n'est pas compatible HDR. Une table de lutte, alors pour ceux que ça parlera, c'est 8 bits. Le temps de réponse, donc ça peut être intéressant pour notamment en termes d'usage multiple autre que pour la photo. Donc il est de 5 millisecondes avec une plage de fréquence jusqu'à 75 Hz. Donc ça veut dire que globalement, et je vous l'avais dit, cet écran, je peux l'utiliser pour la photo vidéo, bien évidemment, mais pourquoi pas aussi pour faire du jeu, à partir du moment où c'est pas du jeu qui demande une réactivité suprême, mais pour la plupart des jeux, ça peut le faire aussi. Donc tant qu'à faire, il est aussi multi-usage. La taille physique de l'écran, donc vous voyez, c'est quand même assez grand. Il fait 61 cm de large. Il fait 38 cm de haut. Voilà, donc c'est assez conséquent, on y reviendra tout à l'heure. Les bords. Donc les bords, ils ont une épaisseur de 8 mm. Franchement, quand on dit ça, on a l'impression que c'est beaucoup, mais non, c'est rien. C'est génial, j'en parlerai aussi tout à l'heure. Il n'y a pas de logiciel de calibrage, voilà, c'est un écran relativement basique, quoi qu'on en dise. Il est compatible avec le système de fixation VESA 10 mm, vous savez, c'est pour mettre des pieds, pour les mettre en hauteur, ce genre de choses, ou mettre multi-écran sur un pied spécifique autre que le pied fourni. Donc voilà, il a 2 haut-parleurs intégrés de 2 watts. Donc ça je l'utilise pas parce que moi sur l'écran je suis toujours au casque, mais ça peut toujours servir, pourquoi pas. Il n'a pas de casquette au niveau accessoire, il n'y a pas de casquette, c'est peut-être ça qui manquerait, mais souvent les casquettes elles sont avec des écrans qui sont bien plus chers, donc pourquoi pas. Il est garanti, donc je vous disais, 5 ans. En termes de connectique, on peut le brancher via un port DisplayPort, soit un port HDMI, soit un port USB-C. Voilà, et je l'ai acheté aussi, ça peut être important, je voulais pas l'acheter trop sur internet, donc je l'ai acheté chez Boulanger. Pourquoi? Parce que si en termes de SAV, je le prends sous mon bras, et pouf, Boulanger, je pense quasiment tous les jours devant, donc ça permet, voilà, moi généralement c'est toujours pareil, je fais beaucoup ça sur, vous savez, l'électroménager, les trucs qui peuvent tomber en panne facilement, je préfère avoir un SAV pas loin, sécure, donc voilà. Donc ça, bon, c'est pour ma remarque personnelle, si vous voulez acheter sur Amazon, vous pouvez acheter sur Amazon. Donc voilà sur l'écran, bah écoutez, je vous laisse regarder, de toute façon en même temps que je parle, je pense, je sais pas, j'ai prévu de vous mettre quelques petits rushs vidéo, ce genre de choses. Donc là, vous voyez, je vous ai affiché, alors vous le verrez peut-être pas de loin, voilà, une petite vue d'aquarium, voilà, c'est pour égayer. Je suis voilà, ma foi, je suis assez content du résultat, et justement maintenant, je vais vous faire, pas de façon technique, mais de façon un peu mon sentiment, un petit retour d'expérience. Après, ça fait à peu près 2 mois maintenant que je l'ai, que j'utilise quasiment tous les jours pour faire de la vidéo, pour naviguer, surfer, voilà, format internet classique, pour faire du développement Lightroom, enfin globalement ce pourquoi je l'ai acheté. Donc première remarque, c'est un écran 27 pouces. Eh ben, on pourrait dire, mais 27 pouces c'est déjà très grand. Et franchement, quand vous êtes devant, moi sachant, vous voyez, je suis à peu près à 80 cm, je dirais, quand je travaille, vous êtes déjà amené à tourner un petit peu la tête à gauche, à droite, en fonction de là où vous voulez regarder, que vous n'avez pas tout forcément avec dans votre champ de vision sans avoir à tourner la tête, donc c'est déjà grand. Donc je me félicite de ne pas avoir choisi, comme je me posais la question, un écran 32 pouces, ça aurait été franchement trop grand. D'autant que ça aurait complètement embouteillé mon espace, et là comme j'ai un autre écran, un autre PC à côté, enfin j'aurais plus bougé autour de mon espace. Donc 27 pouces pour moi c'est la bonne taille, et quelque part si vous hésitez, je vous recommande de rester plutôt en 27 pouces, mais après ça c'est le choix de chacun. En termes de résolution, donc Quad HD 2560 par 1440, bah écoutez, là aussi je me suis longtemps posé la question, Quad HD ou 4K, donc Ultra HD, hein, UHD. Franchement, Quad HD ça suffit. Pourquoi? Parce que c'est déjà 27 pouces Quad HD, vous allez voir, pour ceux qui l'ont, vous avez déjà tout ce qui s'affiche à l'écran est déjà petit, quoi. Donc sauf à tricher, demander des icônes plus grandes, des polices plus grandes, ce genre de choses, mais en standard c'est déjà très petit. Donc 27 pouces 4K ça aurait été encore plus petit, illisible. Et 32 pouces, je vous disais, l'écran aurait été trop grand. Donc je me félicite aussi, tant de la taille de 27 pouces, tant que de la définition Quad HD. Voilà, ça c'est toujours mon retour d'expérience. Au niveau, je vous disais, connectique, on peut le brancher en USB-C. Moi, j'ai pas de port USB-C sur ma carte graphique, donc je peux le brancher en HDMI ou en DisplayPort. Les deux pourraient fonctionner sans problème. J'ai préféré DisplayPort, comme je vous le disais, si vous avez le choix, privilégiez plutôt DisplayPort.
Voilà, ce qui est sympa aussi, c'est que vous voyez, moi l'écran il est réglé assez bas, parce que bon je l'ai à peu près, enfin voilà, c'est un bon réglage pour moi, pour ma position de travail. Sachez que je ne vais pas le dérégler là, mais vraiment il se règle en hauteur, vous pouvez le tourner, enfin c'est un vrai bonheur que de le manipuler, le pied et l'écran, pour trouver la bonne position. Il est aussi rotatif, vous voyez là je l'ai tourné exprès pour vous sur sa base, sans rien avoir besoin de bouger le pied. Donc ma foi, pour le régler, pour trouver la bonne position pour vous, il n'y a aucun problème, ça va le faire sans souci. Je vous disais les bords ici qui sont vraiment très fins, et au bout d'un moment vous les oubliez, vous avez l'impression que votre écran, c'est vraiment toute la dalle prend tout ce que vous voyez à l'écran, quoi. Enfin tout ce que vous avez devant vous physiquement, quoi. Donc il n'y a pas ces gros bords que vous pouvez, là moi je vois, bon vous le verrez peut-être pas là, mais j'ai un autre écran ici, les bords font 1,5 cm, ouais, je veux dire, ils sont vraiment visibles, alors que là ils sont quasiment invisibles et on les oublie au bout d'un moment, donc ça, quelque part c'est bien, parce que vous avez l'impression d'utiliser 100% de la capacité de la dalle et pas avoir des choses en plus. Autre chose importante, c'est le traitement anti-reflet de la dalle. Alors ça, bon, quand j'avais lu des commentaires, il y a beaucoup, notamment Arnaud Frisch sur son site, qui disait, voilà, qui testait, pour lui c'était un critère super important. Oui, bon, je me doutais que c'était un critère, mais je pensais pas que c'était important à ce point-là. Pour moi, il faut savoir que juste derrière moi, ici, là, à ma gauche, j'ai une fenêtre, donc qui est souvent derrière moi, et bon, je passe mon temps, souvent, quand je travaille, qu'il y a la luminosité, à tirer le rideau pour pouvoir travailler comme il faut. Ben là, avec l'écran anti-reflet par rapport à l'écran que j'avais précédemment, qui n'était pas spécifiquement traité anti-reflet, c'est le jour et la nuit en termes de reflet que je peux avoir et de gêne que je peux avoir par rapport au reflet de la fenêtre. C'est vraiment, ça en enlève une grande partie, et du coup, je ne suis pas toujours obligé de tirer le rideau. Je le fais quand il y a vraiment trop de luminosité, mais c'est pas forcément lié toujours au reflet. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc si vous devez avoir un critère, pensez vraiment à ce qu'il ait un bon traitement anti-reflet. Pour moi, c'est relativement important, sauf à ce que vous n'ayez pas de gêne par des lumières parasites, mais bon, on fait toujours ce qu'on peut dans une pièce avec des fenêtres, ce genre de choses, quoi. Donc voilà pour ce point. Au niveau de l'usage au quotidien, donc je vais dire, pour moi c'est un écran photo, donc je vais dire d'utiliser au quotidien dans l'usage dans Lightroom, ma foi, je trouve qu'il n'y a pas de grosse différence notable entre ce que je vois quand je travaille sans me poser des questions métaphysiques sur mes photos sous Lightroom avec cet écran là, ou la taille hein, bien évidemment, que par rapport au précédent qui n'était pas spécialement SRVB plus que ça ni rien, quoi. On voit une petite différence, on sent que la qualité est un peu mieux, mais ça saute pas aux yeux, en tous les cas pour moi, ma pratique, et pour moi, je sais pas, mon aspect visuel, je veux dire, voilà, je me dis pas, ah pourtant celui-là, chouette, il est 100% SRVB, ça se voit bien, et s'il avait été en plus 100% Adobe RVB, j'aurais pu voir ça. Non, à l'usage quotidien, en tous les cas, de ce que j'en fais, franchement, presque on pourrait se poser la question. Enfin, je sais que certains d'entre vous se posaient, est-ce que c'est vraiment utile de chercher à avoir un écran 100% SRVB ou pas? Je pense que oui. Mais c'est vrai que voilà, il y a pas la ligne droite de Longchamp entre avant, après, ça reste subtil, mais ma foi, pourquoi pas. Donc au global, franchement, j'en suis quand même très satisfait, à la fois pour l'usage que je peux en faire, pour faire de la photo, pour faire la vidéo. D'avoir un écran qui soit bien large, bien plus grand, c'est super génial. Alors pour faire du montage vidéo, parce que vous avez toutes les options, vous avez l'écran, vous avez la timeline pour monter, enfin pour ceux à qui ça parle, c'est bien pratique. Pour Lightroom, j'ai à côté mes bandes à droite, à gauche, et j'ai une énorme zone pour avoir ma photo qui est en bien plus grand, je peux zoomer, enfin voilà, c'est plus confortable d'avoir un grand écran pour travailler. Après le côté SRVB, pas SRVB, voilà, ça reste à la discrétion, je pense que c'est utile. Je pense que c'est utile, tant qu'à faire d'aller du SRVB. L'Adobe RVB, je pense que j'aurais payé peut-être 200 ou 300 € plus cher un écran. Pour me dire j'ai l'Adobe RVB, j'aurais pas forcément vu la différence maintenant. Avec le recul, franchement, je pense que c'est... Enfin, toujours pareil, alors je parle pour moi, pour la pratique photo d'un photographe amateur comme moi, je pense que ça suffit largement. Je n'aurais pas vu de toute façon mettre 800, 900, 1000 € dans un écran, et je pense qu'au final j'aurais sûrement regretté, parce que je pense que voilà, je pense que j'aurais pas vu plus la différence qu'avec un écran que j'ai là, et d'ailleurs j'ai pas donné son prix, je l'ai payé dans les 400 €, à 450 €, voilà, ça varie toujours au gré des évolutions du marché, ce genre de choses, mais en gros il est dans les 400-450 €. C'était à peu près le début bas de la plage que je m'étais dit, et je regrette pas de pas avoir mis plus, parce que franchement, je pense que j'aurais pas vu la différence, j'aurais mis plus pour satisfaire mon ego de geek ou ce genre de choses, de dire ouais il est 100% Adobe RVB, tout ça.
Alors après, je rappelle, c'est toujours par rapport à ma pratique, à mes besoins et à moi, quoi. Je veux dire, voilà, peut-être que d'autres, ils verraient la différence et ils auraient le besoin pour faire plus d'impression, ce genre de choses. Moi, j'en fais peu, donc pour ma pratique, c'est bien. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis assez satisfait de mon écran, donc je le touche pas, il est là, vous voyez mon petit aquarium, là, je pense c'est plein de couleurs, c'est sympa. Donc de toute façon, je vous montre des petites photos, soit des petits films, des petits rushs au fil de l'eau, comme je fais d'habitude. Ce que je voulais, avant de conclure, c'est aussi revenir sur l'aspect calibration de l'écran. Parce que voilà, vous avez acheté un écran, il est censé être 99-100% SRVB, 90%, 80%, 100% Adobe RV, tout ça. Ça, c'est la pub, les caractéristiques d'usine. Est-ce vraiment vrai toujours? Alors, je sais, certaines marques livrent les écrans avec une certification comme quoi ils ont fait les tests de calibration et qu'ils ont bien vérifié cet état de fait à la sortie d'usine. Mais même si c'est vrai, les écrans et toute cette partie-là dérivent toujours dans le temps et il faut régulièrement faire le contrôle et avoir en permanence un écran calibré. Alors bien évidemment, certains m'objecteraient que s'emmerder à calibrer son écran pour nous ici, sortir la meilleure photo possible, sachant qu'après tout le monde va les regarder sur internet via un smartphone ou dans un écran qui ne sera pas calibré, c'est pas grave. Je vous rappelle que d'avoir un écran bien calibré et notamment en termes de gamut et qui couvre ne serait-ce que la plage 100% SRVB, ça veut dire que quand vous chargez votre photo, vous restituez complètement tous les niveaux de couleurs que vous avez dans votre photo stockée et vous n'allez pas en post-traitement, vous allez développer en votre âme et conscience par rapport aux vraies couleurs et vous n'allez pas, je sais pas, tirer la tirette des rouges alors qu'en fait c'est un orangé qui était d'origine dans votre photo et vice versa. On pourrait faire toutes les caractéristiques. Donc franchement, calibrer votre écran, c'est vrai quel que soit l'écran et d'autant plus quand vous avez un écran fidèle qui est censé afficher des bonnes photos pour la photographie comme je peux avoir là. Donc je ne l'ai pas fait tout de suite, j'ai utilisé mon écran pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'étais assez satisfait des couleurs et j'ai fait récemment, j'ai sorti ma sonde, hein, vous savez, je vous avais déjà fait des vidéos, hein, donc moi j'ai la Datacolor Spider 10 ou X, bon c'est la version Elite, mais bon ça c'est pas grave. J'ai appliqué la sonde sur mon écran et j'ai regardé un peu ce qu'il me disait. Et au final, ben, je m'aperçois que d'une part, ça m'a confirmé que mon écran était bien 100% SRVB, voire même un peu plus. Quand on voit la courbe, on voit bien que le triangle de la résolution de mon écran, enfin de la partie gamut de mon écran, il est un tout petit peu plus grand, donc je suis peut-être à 102, 103, 104% du SRVB. Il a confirmé que j'étais bien à 80% de l'Adobe RVB, donc voilà, donc globalement que ce qui était vendu d'usine c'était bon. Et quand je regarde les micro-corrections qu'il a pu faire en termes de contraste, de position du point blanc, de couleur, ce genre de choses, c'est vraiment minime. Donc quelque part mon écran il était bien déjà en sortie d'usine et je vais faire maintenant, je sais pas, avant je calibrais tous les 3 mois, donc voilà, je vais reprendre sûrement 3-6 mois en fonction de la sensibilité que j'essaierai de refaire régulièrement du calibrage de mon écran. Ça dispense pas, même si c'est un écran photographe de base. Voilà, pour conclure, que dire si ce n'est que je suis très content de mon écran, que je suis content de ne pas avoir mis beaucoup plus. Le seul peut-être accessoire qui pourrait me manquer, c'est une casquette. Voilà. Pour des fois la lumière au-dessus, voilà, pour des lumières qui seraient un peu plus parasites, même souvent moi le problème il est plus derrière, donc la casquette n'aura rien fait. Pour certains qui m'avaient posé la question, je me rappelle quand j'avais parlé d'un écran ou je sais plus quoi, de savoir si le fait qu'à côté mon PC il est vous savez RGB là, donc il a des couleurs. Franchement avec l'écran anti-reflet, et de toute façon c'est pas des lumières vives, ça n'influe en rien sur ce que je vois sur mon écran, donc il n'y a pas d'impact par rapport à ça. La taille de l'écran très bien, et je suis content de ne pas avoir été la taille au-dessus. Résolution pareil, je pense que 4K j'aurais été obligé de grossir artificiellement les polices, tous ces trucs là. Voilà, je pense que ça me va bien. Donc quelque part, le prix, tout ça, je pense que je m'en suis bien sorti et je regrette pas de me dire tiens, j'aurais peut-être pu mettre 100, 200 € de plus pour avoir celui-ci, celui-ci. Il y a toujours mieux.
mais comme on dit, c'est plus cher. Donc moi, ça me va bien par rapport à ma pratique et mon usage au quotidien de la photographie et d'un écran. Et Dieu sait que je passe beaucoup de temps derrière mon PC. Donc voilà, je suis pas rentré trop dans les détails techniques. C'était juste pour faire un petit peu mon retour d'expérience, vous expliquer un petit peu mon choix et voilà, peut-être vous orienter dans notamment la résolution, la taille, en fonction des problématiques que j'ai eues et comment le retour que je peux avoir. Si ça peut vous aider, c'est le but. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, toujours pareil, c'est ici que ça se passe, abonnez, la cloche, ce genre de choses. Si vous voulez mettre des commentaires, ben, n'hésitez pas pour discuter autour du sujet. Quels ont été, vous, vos choix ou pas? Est-ce que vous posez les questions? Si je peux vous aider, bien évidemment, je vous disais, moi j'ai choisi un écran qui me satisfait par rapport à ma pratique. Ma pratique n'est peut-être pas la vôtre, vous avez peut-être des choix qui auraient pu être différents. C'est bien normal dans toute la nature. Il y a un peu de tout. Donc pareil, voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis à bientôt.